Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Emma. Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Alors comme toujours, vous le savez, je suis toujours très heureuse quand je vous retrouve pour des guidances. Alors cette fois-ci, c'est pour une guidance intemporelle et une guidance intemporelle qui a pour thème la réponse à votre question. Alors je vais procéder à un tirage en croix euh, classique, si je puis dire, de réponse à une question. Mais alors évidemment, je vais l'agrémenter, bien entendu, à ma sauce, comme on dit. Voilà, je vais faire en fonction des oracles que j'utilise d'habitude, en fonction surtout de mon intuition, bien entendu, qui va me guider pour cette guidance. Alors, c'est une guidance intemporelle, ça veut dire que ça fonctionne plus ou moins sur le thème de la, enfin en s'inspirant en tout cas de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que vous allez plus cliquer sur cette guidance-là que sur une autre, sur cette vidéo-là que sur une autre. Donc, est-ce que ça va être la vignette? Est-ce que ça va être le fait que ce soit en majuscule, en minuscule, le titre? Est-ce que ce sera peut-être les smileys que je vais mettre, les emojis que je vais mettre autour? Bref, quelque chose va vous attirer là-dessus. Et alors voilà, ça marche comme ça. Ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de hasard et que si vous avez cliqué sur cette guidance-là, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, le mois de l'année, ou même l'année elle-même d'ailleurs, eh bien, ça fonctionne. Alors, soit ça va vous parler de quelque chose que vous avez déjà là maintenant, une question que vous vous posez là déjà maintenant, et où, voilà, vous avez besoin un petit peu de réponses, d'indices, peut-être pas de réponses, mais au moins de pistes, voilà, pour pouvoir répondre à cette question. Ou alors c'est quelque chose du passé, et là, vous allez effectivement vous reconnaître dans une situation que vous avez pu vivre. Ça peut aussi vous parler d'une situation qui sera vraiment beaucoup plus tard et qui, effectivement, là, cette question, vous la posez peut-être pas tout de suite, mais vous allez peut-être vous la poser dans quelques temps. Eh bien, voilà, ça vous donnera peut-être quelques pistes. Donc voilà, alors on va commencer. Donc tirage en croix, je rappelle, donc ça va se présenter avec un paquet de cartes. Voilà, un paquet de cartes là, 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 là et un au milieu. Le premier paquet de cartes qu'on va disposer, ça va nous parler de la situation elle-même, de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Ça va nous parler du fait de savoir si c'est une situation pardon, de départ, une question que vous vous posez sur une situation qui est plutôt favorable ou qui vous est plutôt défavorable, ce qui est possible également. Ensuite, ici, on mettra les obstacles. Ici, donc, on verra tous les obstacles voilà, qui seront à surmonter pour répondre à cette question, pour la résolution de cette situation. En haut, on verra les événements qui vont se produire. En bas, on verra la conclusion, voilà, la réponse, en gros, à la question ou à la situation. Et au milieu, on fera une petite synthèse qui va dire en fait en quoi finalement cette situation ou cette question-là à laquelle vous aurez une réponse va finalement vous faire vous avancer dans la vie, évoluer dans la vie, etc. La leçon à en tirer, entre guillemets. Ou alors, quelle place vous allez tenir là-dedans et quel rôle sera le vôtre, quel rôle sera à jouer pour vous. Alors, j'ai rajouté une petite fantaisie avec l'oracle blanc et noir, c'est que je vais demander si vous allez obtenir l'aide dans cette situation-là de quelqu'un ou pas. Alors voilà, j'ai pris quelques cartes de cet oracle-là avec vraiment des personnages, etc. pour voir un petit peu qui pourrait vous être un appui. Alors j'ai pris aussi la carte titre qui, elle, est neutre finalement et qui nous dirait si par contre là, vous n'aurez qu'à à, à compter sur vous-même peut-être. Donc voilà. Alors, je vous disais, réponse à votre question, pardon. Quelle que soit votre question, quel que soit le thème qui vous soucie, c'est du professionnel, c'est du personnel, c'est de l'amical, c'est du familial, c'est de l'amoureux peut-être. Voilà, donc, quelle que soit cette question, donc vous vous concentrez bien entendu sur cette question, sur cette situation. C'est peut-être pas une question simplement, est-ce que je vais réussir à faire ci, est-ce que je vais réussir à faire ça, Ça peut être une question tout à fait ouverte, même parfois on a même du mal à formuler. On se questionne comme ça sur une situation, sur quelque chose, sans finalement mettre des mots là-dessus. Donc, voilà. Alors, chers amis, pour cette guidance intemporelle, on va commencer. On va regarder la situation. Est-elle favorable? Est-elle défavorable? Pardon. Dans quel état d'esprit vous êtes, peut-être? On va voir. Alors, on va utiliser pour ça l'oracle de Hecus, l'oracle Histoire de sorcière. Et déjà là, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Et puis après, je verrai quelle autre carte et quel autre oracle j'utilise. Alors, je vous les nommerai au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver si ces oracles vous plaisent. Donc, voilà. Alors, oracle de Hecus, s'il vous plaît, pour la question qui se pose là dans l'esprit de la personne qui regarde cette guidance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son état d'esprit, sur la situation peut-être elle-même? De quoi est-ce qu'on parle là? Merci. Alors, on a eu la peine. Donc, une situation, voilà, quelque chose qui vous chagrine. On va demander peut-être tout de suite à l'oracle de Hecus. Donc,
Voilà, quelque chose qui effectivement doit vous soucier, vous faire de la peine. Alors, c'est plus que de se faire du souci, la peine, hein, c'est que vraiment on a du chagrin, hein, on est malheureux là, hein, vraiment, hein. Alors, on va voir un petit peu, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière. Merci. Alors, on est sur médite pour créer. Alors, on est sur quelque chose là, sur quelque chose qui vous questionne, donc, hein, forcément. Vous êtes en train de voir là comment faire finalement pour changer les choses, hein. Vous êtes dans une situation où vous avez du chagrin, il y a quelque chose qui fonctionne mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon, alors quel que soit le domaine, bien entendu. Et là, vous êtes vraiment en train de vous poser la question de qu'est-ce qu'il va falloir faire, mettre en place, peut-être transformer, changer, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous dire comment faire pour subir ça, comment faire pour tenir bon, comment faire pour continuer à supporter ça, comment faire. Voilà, non, là, vous êtes dans comment faire pour modifier ça, créer autre chose, transformer ma vie peut-être, ou créer quelque chose, c'est-à-dire bâtir quelque chose de ses mains, mettre des choses en place et vraiment être acteur, créer quelque chose. Alors on va peut-être en demander une autre, s'il vous plaît, pour cette question-là, cette situation, pardon, qui questionne la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Oh là, alors là on en a eu un peu plus. Alors là on a eu inspiration et courage, magie de la terre, leçon de vie. Donc là, on est dans quelque chose. Alors, comment faire pour que vous les voyez bien toutes? Alors là, on est dans quelque chose. Bon, je vais les mettre comme ça. J'espère que vous les voyez bien. On est là dans une situation. Donc, je vous disais, vous êtes en train de réfléchir parce que quelque chose dans votre vie là ne va pas. Quelque chose vous rend malheureux, vous fait souffrir. Et vous êtes en train, donc ça je viens de vous le dire, vous êtes en réflexion pour savoir comment il faudrait faire, hein. Qu'est-ce que vous pourriez faire, mais vraiment en étant acteur, pour transformer ça, pour que ça s'arrête peut-être, ou pour que ça se modifie cette situation? Alors on a plusieurs choses. Pardon, on a inspiration et courage. Ça veut dire que là, vous avez conscience que il va falloir s'accrocher. Ou alors peut-être que déjà dans cette situation-là, c'est très difficile et vraiment ça vous demande beaucoup de courage. Ça vous demande vraiment de tenir bon. Il y a quelque chose de très difficile là-dedans. On a aussi leçon de vie. Ça veut dire que vous avez aussi vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire que, finalement, ce que vous vivez là, ou ce que vous avez vécu, ça doit vous servir pour l'avenir. Alors ça va bien avec Médite pour créer, hein, puisque je vous disais, vous réfléchissez pour voir comment vous allez pouvoir être acteur, pour changer ça, pour transformer ça, pour avancer finalement. Là, on est là-dedans, hein. Avec leçon de vie, c'est ça, c'est de se dire: «Bon, là, tout ce que je suis en train de passer là, j'en bave, hein, vraiment, c'est difficile. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour que ça s'arrange, pour ne plus subir ça. Mais ça va me servir. Mais c'est peut-être pas pour rien si je vis ça. C'est que c'est une expérience que je dois vivre peut-être pour arriver à l'étape d'après. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. On a magie de la terre, hein, ça veut dire que vous êtes probablement quelqu'un ou qui a les pieds sur terre, vraiment hein, quelqu'un de très carré, très, très posé, très cartésien peut-être, hein, même si vous regardez là une guidance de cartes, hein, on peut être cartésien, logique, etc. Et puis malgré tout, croire à la cartomancie, bien entendu, hein, ça n'empêche pas. Mais vous êtes probablement quelqu'un qui a vraiment, voilà, oui, les pieds sur terre, qui est ancré. Ou alors quelqu'un qui sait vraiment qui il est et qui du coup, parce que justement, vous savez qui vous êtes et vous savez, ce que vous ne voulez peut-être plus vivre justement, vous êtes là-dedans. Vous êtes vraiment là, dans quelque chose qui est posé, qui est ancré et vous avez envie d'aller de l'avant. Alors on a aussi oui, non, non, magie de la terre, je l'ai dit, leçon de vie, inspiration et courage, hein. Voilà, alors courage, je vous l'ai dit, hein, vous vous accrochez, vous tenez bon, mais inspiration, ça veut dire que là, effectivement, l'inspiration, c'est quand on a des idées hein, sur la suite. On commence voilà, on ouvre un peu l'esprit là sur autre chose. On se laisse finalement guider, porter pour avoir d'autres idées, pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, voilà, votre état d'esprit finalement face à cette question que vous vous posez, cette situation qui vous pose problème, hein, bien entendu, hein. Alors, on va voir un petit peu les obstacles qu'il va falloir surmonter. Alors, on va regarder ça avec l'oracle des miroirs. Et on va demander quels vont être les obstacles à surmonter. Alors, compromis, on va peut-être en demander... allez, on va en demander encore un petit peu. Alors, quels sont les obstacles à surmonter? S'il vous plaît, pour la personne là. Changement, d'accord. Alors, quels vont être les obstacles à surmonter pour la personne qui regarde cette guidance et qui se pose une question? Et la distance. Ah, on en a eu deux. Boomerang distance. Alors, là,
Probablement que cette situation-là qui vous pose problème, c'est pas la première fois qu'elle arrive, hein. C'est quelque chose qui doit être récurrent, c'est quelque chose, qui, ou a déjà eu lieu dans le passé et revient à nouveau. Boum, vous vous retrouvez à nouveau dans la même situation, vous vous posez à nouveau la même question, c'est possible. Ça peut être soit vis-à-vis de la même personne, hein. Par exemple, si on est dans du relationnel, bah, vous avez peut-être eu des soucis avec quelqu'un, ça s'est arrangé, puis ça recommence et ça revient en boomerang, hein, c'est la symbolique de la carte du boomerang. Mais ça peut être aussi toute autre situation. Alors si par exemple on est, alors ça peut être, alors restons dans le sentimental, vous avez peut-être vécu une situation, difficile, douloureuse avec un partenaire amoureux, vous n'êtes plus avec ce partenaire amoureux, vous en avez trouvé un autre et boum, bah, ça se reproduit, ça recommence. Même chose si c'est dans le domaine du travail, hein, on peut être dans des difficultés qu'il y a eu sur le lieu de travail qui se sont arrangées puis qui recommencent. Ou alors c'est pas le même travail. Vous voyez, voilà. Mais en attendant, cette situation dans laquelle vous êtes et cette question que vous vous posez, eh bien, c'est probablement pas la première fois que vous vous la posez, puisqu'on a cette carte du boomerang. Et finalement, bah, ça, c'est un obstacle. Parce que ça veut dire que peut-être vous vous dites dans votre tête que bah, ça ne vous a peut-être pas justement servi de leçon la dernière fois, puisque là, on est dans l'idée de la leçon de vie. Et que là, vous êtes en train de vous dire, bah mince, je revis la même chose. Ça recommence, ça y est, j'ai encore le même souci, j'ai encore les mêmes obstacles, j'ai encore la même situation qui me pose vraiment problème. Et c'est pas la première fois. Et finalement, bah, la dernière fois, ça m'a pas suivi, ça m'a pas servi de leçon. Et cette fois-ci, j'aimerais bien justement, bah, en tirer des leçons pour que ça ne se reproduise plus. C'est ça cette carte du boomerang. On voit que là, même chose, hein, les obstacles, c'est compromis, changement. Ça veut dire que là, on vous demande finalement de donner votre accord à quelque chose et ça ne vous convient pas. Parce que là, c'est dans le terme, c'est dans le thème des obstacles, hein, le compromis. Ça pourrait au contraire être une solution. Vous voyez, ça pourrait être bah, les choses qui vont se produire, quels événements vont arriver. Non, ça, ce sera dans ce, en haut de la guidance, hein, en haut des cartes, hein. Donc là, on est dans quelque chose qui, au contraire, va être un obstacle. Ça veut dire que peut-être on va vous proposer un mode de fonctionnement, un changement, quelque chose en vous disant: «Bon écoute, maintenant on ne fait plus comme ça, on va faire comme ça», mais ça va être un obstacle pour vous, ça va être quelque chose qui va être difficile. On a la distance, donc dans cette situation, alors par exemple, ça pourrait nous parler, si on est dans le domaine amoureux, d'une rupture. Puisque là, l'obstacle à surmonter, c'est la distance vis-à-vis de l'autre personne. C'est qu'on vous propose finalement cet «accord» entre guillemets entre vous 2 en vous disant: «Bon écoute, hein, on fait» par exemple, on va faire une pause, on va faire un stand-by, on va réfléchir, on va voir, il faut que ça change. Ça, c'est un obstacle pour vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne désirez pas. Par exemple, si on est dans du professionnel, même chose, on peut vous dire: «Bon écoute, hein, tu vas prendre des vacances forcées ou alors tu vas, changer de bureau. Tiens, on va t'éloigner un peu, tu vas aller là-bas, hein, on va trouver un accord comme ça sera pas trop mal, ce sera un bon changement pour toi, hein, voilà, on va faire comme ça». Sauf que vous, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui ne vous convient pas et ça va être très dur à vivre ça, parce que ça n'est pas ça n'est pas, bah, ça ne vous satisfait pas tout simplement, puis surtout ça ne pour vous, ne résoudra pas la situation. Alors, on va peut-être voir justement, avec l'oracle blanc et noir, si vous allez avoir le soutien d'une personne dans cette situation-là, pour répondre à cette question qui vous soucie. Est-ce qu'une personne dans l'entourage de la personne qui regarde cette guidance va lui être, va l'aider, le soutenir? Alors pas forcément une aide concrète, mais est-ce qu'on va avoir l'aide là de quelqu'un ou pas? Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Est-ce que le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance et qui se pose cette question va obtenir de l'aide de quelqu'un? Alors, est-ce que... Alors, un homme plus âgé que vous, a priori. Vous allez avoir l'aide, le soutien, ou les conseils peut-être, hein. C'est pas forcément un soutien concret avec une aide concrète, hein, une aide financière, etc. Ça peut être simplement un soutien, hein. Quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous épaule, ou peut-être quelqu'un qui est juste là pour vous. Alors, homme plus âgé que vous, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut être bah, un collègue de travail, par exemple, si on est dans le milieu du travail, ça peut être même votre homme de cœur, hein, pourquoi pas, s'il est plus âgé que vous. Là, évidemment, on ne nous le dit pas, mais en tout cas, vous allez avoir l'aide concrète ou le soutien d'un homme plus âgé que vous. Alors, on va regarder un petit peu quels événements, on va reprendre un petit peu les miroirs, tiens. Quels événements vont se produire dans cette situation? Qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette question que vous vous posez? Hop là. Alors, on a le voyage et un carrefour. Donc voilà, là, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire par rapport à un voyage. Donc là, vous voyez, je vous disais, hein, on va vous proposer une distance. On va vous proposer quelque chose qui est en relation avec vous mettre à distance peut-être.
ou s'éloigner de vous, ou que vous vous éloignez. Alors même, par exemple, dans une situation familiale, on va peut-être dire: «Écoute, hein, nous, on voilà, on peut plus vivre tout près de toi» ou «Toi, il faut que tu partes» et cetera, hein. Si vous habitez sous le même toit que vos parents, par exemple, ou que vos enfants d'ailleurs, hein, bah, il va peut-être y avoir besoin de hein, voilà, distance, c'est ça qu'on va proposer, mais vous, ça ne vous convient pas. Donc là, il va y avoir effectivement un choix à faire par rapport à un éloignement, un voyage, une distance à mettre, hein. Alors, on va demander peut-être une autre carte. Quels vont être les événements, s'il vous plaît, qui vont se passer là pour le consultant ou la consultante? Qu'est-ce qui va arriver? Quels événements vont avoir lieu? Merci. Et on a la loi. Donc là, il y a quelque chose qui va être acté. Quelque chose qui va être acté, une décision. Alors, vous voyez, cette décision va peut-être pas forcément vous revenir, hein. Ça va peut-être être une décision de justice. Ça va peut-être être une décision d'un supérieur hiérarchique. En tout cas, ça va être la décision de quelqu'un, finalement, bah, qui est décisionnaire sur vous, hein, qui a, d'une manière ou d'une autre, qui peut avoir le pas sur vous. C'est quelque chose que vous allez vivre là. C'est que finalement, bah, vous n'allez peut-être pas, vous, avoir le choix, hein. Il va falloir faire ce voyage ou va falloir s'éloigner et ça va se passer comme ça. Et puis, bah, voilà, apparemment, il y aura pas le choix. Alors, on va regarder un petit peu avec le keeper mystique, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur les événements qui vont se produire dans cette situation-là, qui questionne la personne qui regarde la guidance, s'il vous plaît? Alors, l'attente. OK. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Chagrin et malheur. J'ai l'impression que j'en ai une qui s'est retournée. Non. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les événements, s'il vous plaît, qui vont se produire? Merci. Et le salon. Alors, il va y avoir, oui, effectivement, une situation qui va être difficile pour vous, hein. On a chagrin et malheur, hein. Ça veut dire que vous allez subir effectivement une décision qui va vous éloigner. Alors voilà, bien sûr, vous le transposez, hein, en fonction du domaine qui vous soucie, du domaine qui vous questionne. Ça va mettre un certain temps à être décidé, ça, hein. Soit la situation, pardon, qui est douloureuse, qui est difficile, là, que vous êtes en train de vivre, elle va durer encore longtemps avant d'avoir cette décision. Soit Heu, soit la décision va vous impacter sur un long temps. C'est-à-dire, on va peut-être pas vous dire: «Bah, écoute, tu vas passer un week-end là-bas, ça va te faire du bien, hein, on a envie que tu t'en ailles. Là, c'est plus possible, il faut que tu partes, il faut que tu t'éloignes» ou alors nous, au contraire, ou moi, je m'éloigne de toi. N'empêche que ça risque d'être long. C'est chagrin et malheur, hein, donc ça peut être aussi la période de chagrin et malheur qui est longue, hein. Et on a le salon, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher beaucoup, qui vous touche d'ailleurs peut-être beaucoup. Je vous disais qu'on est dans la peine, hein. Peut-être que du coup, les événements, vous êtes en train de les subir, hein, c'est possible aussi, hein, bien sûr, hein. Bah, le salon, c'est tout ce qui est de l'ordre de notre foyer, certes. Donc ça peut nous symboliser une situation au sein du foyer, au sein de la famille, au sein du couple, pourquoi pas, ou ça peut être un conflit familial, hein, quelque chose de familial. Ça nous symbolise aussi, le foyer, ça nous le salon, pardon, ça nous symbolise aussi, votre fort intérieur, votre richesse intérieure et avec chagrin et malheur, bah, ça nous dit que vraiment là, on est presque limite à la dépression, hein. Là, on est vraiment à quelque chose qui touche vraiment énormément. Alors là, on peut être dans le registre du burn-out aussi, hein, si on parle professionnel, hein, bien sûr. On est dans quelque chose qui est vraiment, dans un degré vraiment déjà très avancé de tristesse, de malheur, de comment on est touché intérieurement, psychologiquement et cetera, hein. Donc des événements là qui sont quand même, cet éloignement là, cet éloignement, cette séparation, cette distance, cette mise à l'écart, hein, suivant le domaine dans lequel on est, hein, c'est quelque chose là qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous toucher, hein. Alors on va demander la réponse à la question, hein. Alors on va demander, cette fois-ci, on va demander à l'Art Nouveau Lenormand, s'il vous plaît, la réponse à la question, la solution à cette situation peut-être pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Quelle réponse on va avoir? Alors, on a eu donc les nuages et la maison. Alors, je vais les mettre comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Je vais les remonter un petit peu, hop, au cas où. On a eu ensuite le cavalier, l'anneau et le lys. Donc là, et puis ces deux-là, on va les regarder après, puisqu'elles sont tombées retournées. On va voir. Donc là, on nous parle d'obstacles, alors, là, on est plutôt a priori sur alors, du familial, on a la maison, hein. Soit on est dans le domaine familial, soit on est carrément dans le domaine du couple, hein, effectivement. Soit, si on est dans le domaine, par exemple, professionnel, on est dans, des problèmes qui arrivent sur un lieu de travail où vous vous sentiez, extrêmement bien,
où vous, vous aviez l'impression que tout allait bien, où vous vous sentiez presque en famille, hein. C'est ça la symbolique de la maison. C'est-à-dire quand on est au travail, on est à la maison, on est bien, on est chez soi, on est comme un poisson dans l'eau, sauf que bah, pas de chance. A priori, ça c'était votre ressenti, et ça n'est pas le ressenti a priori de l'employeur, si on est dans le domaine professionnel bien sûr. Ou alors c'est quelque chose que vous subissez dans le sens où, par exemple, vous perdez votre travail, hein, pour une raison ou une autre, hein, et vous le subissez et il faut aller ailleurs, hein, il faut faire autre chose, hein. Donc ça peut symboliser ça aussi. Et on voit que c'est la confusion, hein, il y a des enfin alors, les nuages, c'est à la fois des obstacles, mais c'est aussi une situation qui est très confuse. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas où on va. Euh, on est dans l'indécision, on est dans la confusion, on ne sait pas. Là, on nous dit, alors on nous parle de plusieurs choses. On a le cavalier. Le cavalier, ça peut symboliser quelqu'un d'extrêmement décidé, extrêmement volontaire, ouais, décidé, volontaire, courageux. Euh, donc là, ça peut symboliser, alors si vous êtes, entre guillemets, en conflit contre quelqu'un ou en désaccord contre quelqu'un, ça peut symboliser cette personne. On a quand même l'anneau. Donc même chose, hein, là on est dans du général et ça peut toucher tous les domaines. Si on est dans le domaine sentimental, effectivement, clairement, là on est dans une histoire de couple qui est en train de mal tourner, hein, si je puis utiliser cette expression-là. L'anneau, ça peut nous symboliser aussi quelque chose d'amical, hein, avec un meilleur ami, une meilleure amie, et les choses sont également en train de mal tourner. Et si on est dans le domaine professionnel, bah, je vous disais, vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau, tout se passait très bien, c'était merveilleux, c'était comme en famille, c'était comme peut-être que là, vous étiez vraiment très en accord, par exemple, avec un collègue de travail ou une collègue de travail, et puis boum, il y a quelque chose qui se passe, et un très gros désaccord, vraiment un conflit avec bah, une personne avec qui vous vous entendiez très très bien. Vous voyez, on est dans cette symbolique-là. Et puis, on a les lys, hein. Alors, les lys nous symbolisent, peut nous symboliser à nouveau la famille. Les lys peut nous symboliser quelqu'un de sage, une figure grand-paternelle, paternelle, etc. On avait cet homme plus âgé que vous qui ressort en personne, qui va vous aider ou vous soutenir. Donc probablement que là, on nous redit, on nous reparle peut-être de cette personne-là, hein. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, effectivement, cet homme plus âgé que vous, qui vous soutient, qui vous guide, qui vous aide. Peut-être qui vous aidera concrètement, là on ne le sait pas, bien entendu. Ça peut nous symboliser quelqu'un de la famille, je disais, mais ça peut symboliser, si on est par exemple dans le professionnel, un collègue également, ou pourquoi pas un patron qui serait bienveillant et qui serait peut-être là pour vous soutenir, même si vous subissez bah, une décision qui va à votre encontre. C'est peut-être pas lui, hein, même si s'il est un des patrons, par exemple, ou un supérieur, peut-être que lui va essayer de vous soutenir comme il peut, ou vous soutient, en tout cas, est là, même si bah, ça ne change pas la face des choses, hein, puisque bah, de toute manière, vous allez subir la loi d'une décision qui va vous éloigner d'une manière ou d'une autre, hein. Alors, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous racontaient? Alors bon, on nous parle de la fin, oui, on nous parle de la fin. Alors on a eu le cercueil et on a eu le cœur. Bon, on est en train de nous parler de la fin de quelque chose, donc ça va se terminer. Si on est dans le sentimental, puisqu'on a le cœur, eh bien cette relation, elle va probablement se terminer, hein. Là, on est vraiment dans la fin d'une relation. On avait chagrin et malheur, je vous disais, hein, donc c'est une rupture, hein. Une rupture avec un éloignement que vous subissez, hein, probablement, bah là, pour le coup, une rupture qui n'est pas du tout de votre fait à vous, hein. Là, vous subissez la rupture, hein, vous subissez le fait que l'autre vous quitte, hein. On a le cercueil, c'est la fin d'un cycle, hein. Si on est dans le travail, bah, vous allez être obligé, vraiment obligé de vous séparer. Enfin, vous allez subir cette décision que, bah voilà, hein, où on vous licencie, où vous met au placard, hein, on vous met sur un poste qui n'a plus aucun intérêt pour vous, on vous éloigne complètement. C'est très difficile pour vous parce que c'était un poste ou un travail que vous aimiez beaucoup, hein, ça peut être ça. Ça peut être, je pense aussi, bah, par rapport à la crise sanitaire, hein, peut-être si on est dans le professionnel, hein, j'essaie de vous donner plein d'exemples, hein, bien sûr, hein, vous verrez en fonction de votre situation à vous, de quelle manière ça vous parle. Mais avec cette crise sanitaire, il y a peut-être des gens qui, là, vont voir une décision de justice arriver en disant, bon, bah là, maintenant, ça y est, c'est définitif, votre affaire est fermée. Bah voilà, hein, vous êtes en faillite ou quelque chose comme ça, puisque bah, vous avez peut-être eu des difficultés par rapport à la crise sanitaire. Et puis là, bah, ça y est, il est acté quelque chose où c'est terminé, c'est fini, c'est voilà, une reprise d'entreprise, une faillite, quelque chose voilà, de très dur. Pour un métier, un travail que vous aimiez passionnément, par exemple. Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça. Si on est dans le domaine amical ou familial, on est en train de nous dire que la relation avec cette personne amie ou cette personne de la famille ou ces personnes, c'est terminé. Voilà, là, on est sur la fin clairement de quelque chose où vraiment il y avait un lien très fort. Bah là, ça va se terminer. Alors, on va demander maintenant finalement, on va demander bah, la conclusion, hein. On va demander bah, quelle leçon vous allez tirer de ça ou comment vous allez en sortir.
ouais, voilà, comment oui, comment le consultant va finalement quelle leçon va-t-il tirer? Comment va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il, oui, sortir de cette situation douloureuse? Alors, guérison du cœur. Bon, donc les choses vont s'arranger après pour vous, hein, chers amis. Ça va être un moment très, très difficile. Vous êtes peut-être en plein dedans, là, vous qui me regardez, hein. Vous êtes peut-être en plein dedans. C'est la fin de quelque chose, hein, voilà, c'est acté de toute manière, bah, voilà, il n'y aura pas d'issue favorable en tout cas pour cette situation-là, pour la question que vous vous posez. La réponse sera clairement négative, n'empêche que vous allez avoir guérison vous avez guérison du cœur qui a sauté, ça veut dire que vous allez réussir à surmonter tout ça. Vous allez réussir à, hem, bah, oui, à le positiver, hein, si je puis dire, hein. Guérison du cœur, hein, c'est la guérison d'une maladie, c'est toujours long, hein. À moins que ce soit un rhume, bien entendu, mais là, on voit qu'on est clairement dans quelque chose qui va vous faire souffrir ou qui vous fait déjà peut-être vraiment souffrir maintenant. En tout cas, vous arriverez à vous en tirer. Alors quelle leçon va en tirer le consultant ou la consultante? Comment va-t-il s'en sortir de cette situation après cette guérison du cœur ou en même temps que cette guérison du cœur, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a eu cède à la passion. Alors, si on est dans le sentimental, chers amis, vous allez guérir de cette relation qui se termine mal et vous allez non seulement en guérir, vous allez réussir à surmonter tout ça, mais en plus, vous allez avoir une très belle relation derrière. Si on était là dans quelque chose qui s'arrête au niveau, par exemple, professionnel, où vraiment vous étiez passionné par votre travail, bah, vous allez trouver autre chose, hein, où vous allez vraiment pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir vraiment bah, vous éclater, quelque chose qui sera vraiment quelque chose qui vous plaira de manière intense, peut-être un nouveau métier, peut-être un nouveau poste, peut-être quelque chose comme ça, mais qui sera vraiment pour vous quelque chose qui vous plaira énormément, même si c'est complètement autre chose, ce qui est possible, hein. Si on est dans le domaine amical, familial, bah, vous arriverez de toute manière à vous en sortir et surtout, bah, alors évidemment là, se cède à la passion, vous n'allez pas céder à la passion vis-à-vis d'une personne de la famille ou bien sûr vis-à-vis d'un ami, c'est pas ça que je veux dire, hein. Si on est dans le domaine amical, vous allez retrouver des amis qui vous seront très chers. Ça, c'est sûr. Vous allez faire d'autres rencontres amicales qui vous seront très chères. Si on est dans le domaine familial, comme je disais, on ne peut pas céder à la passion dans le domaine familial, c'est bien évident. Mais ça veut dire simplement que vous allez pouvoir, finalement surmonter complètement ça, et pouvoir vous tourner vers d'autres membres de la famille, qui vont vous apporter beaucoup, et qui vont peut-être quelque part, entre guillemets, peut-être «remplacer», cette situation familiale-là, qui était délicate et difficile, hein. Je prends par exemple certaines personnes, qui sont complètement en coupure de leur famille, mais complètement, et qui trouvent entre guillemets «une famille de substitution», hein, sous la forme d'amis, peut-être un peu plus âgés justement qu'eux, ou alors de leur belle famille, hein, qui d'un seul coup prend une dimension tout à fait différente, qui sont accueillis à bras ouverts dans leur «nouvelle famille» entre guillemets et donc là on repartirait sur quelque chose de très positif pour vous. Vous arriveriez, pardon, à compenser un petit peu, à remplacer un petit peu tout ça et en tout cas à y trouver votre compte. Alors est-ce qu'on demande encore une petite carte de quelque chose? Allez, on va demander une dernière là, peut-être en conclusion s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante. S'il vous plaît, oracle de Haïkus. Peut-être une petite information supplémentaire là pour ce que le consultant ou la consultante va tirer de cette situation douloureuse. Guide enseignant. Donc voyez, bah, je parlais de leçons à tirer. Voyez, vous étiez dans cet état d'esprit au début de leçons de vie. Comment ça peut me servir pour que ça ne revienne pas, pour que ça ne se reproduise pas, hein, cette chose qui revient a priori. Comment faire? Eh bien là, vous allez vraiment pour le coup en tirer une leçon. Vous allez donc guérison du cœur, pardon. Vous allez apprendre de ça, c'est ça qui est important. Vous allez apprendre de cette situation douloureuse, de quelque chose qui se termine, et bon, comme je vous disais, hein, bah, voilà, hein, ça va vous permettre d'avancer parce que pour la suite, on n'aura que du positif. Donc voilà, chers amis, bah, écoutez, j'en ai fini pour tout ce que j'avais à vous dire sur cette réponse à votre question, qui vous souciait. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé surtout, puis j'espère qu'elle vous aura peut-être donné quelques pistes, hein, même si effectivement là, bah, on annonce la fin de quelque chose, hein. Là, voilà, on le dit clairement, c'est la fin de quelque chose. Hem En tout cas, bah, voilà, si vous êtes dans l'ennui, dans la peine, dans la souffrance et que vraiment, bah, vous aviez besoin de pistes, j'espère que ça vous en aura donné et qu'en tout cas, ça vous aura donné surtout le courage de continuer parce qu'on voit vraiment que c'est une situation très difficile là dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous serez peut-être. Donc voilà, chers amis, en tout cas, j'espère, bah, voilà, que ça aura pu vous aider. Ça, c'est le plus important surtout. N'oubliez pas non plus que ce ne sont que des cartes, hein, bien sûr, hein, si ça ne parle pas du tout, si ça ne résonne pas, vous laissez filer, vous écoutez. Ce sera peut-être pour un avenir lointain, c'est possible aussi. Donc ne vous mettez pas martel en tête, hein, vous verrez bien. Voilà, laissez le champ des possibles devant vous.
Voilà, chers amis, écoutez, je vous fais de très, très gros bisous. Comme toujours, j'espère qu'on se retrouvera au plus vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, hein. Alors, comme je le disais dans mes précédentes guidances intemporelles, là, je lance une petite série un petit peu avec des vignettes tout à fait similaires et en même temps un petit peu différentes, justement pour que vous puissiez laisser parler votre intuition, et voir, bah, finalement si vous êtes plus attiré par telle vignette, telle autre, telle guidance et puis voilà, pour que ce soit effectivement quelque chose qui vous parle et vers laquelle, vous ayez été attiré vraiment. Voilà, chers amis, je vous fais à nouveau de très gros bisous. Je vous dis à très vite, je l'espère et voilà, une belle fin de journée surtout. Allez, au revoir à tous.